dans Jérémie 17,4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Mais la phrase la plus importante ici, c'est la première phrase. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tous nous recevrons de Dieu des biens, d'une manière ou d'une autre. Dieu, en tant que Père, il y a des choses qu'il nous donne. Un disciple a demandé à Jésus, mais nous qui t'avons suivi, qu'est-ce qu'on va recevoir? Jésus lui a dit, vous allez recevoir, vous avez tout quitté, vous allez tout recevoir dans ce siècle ici. Bien sûr avec les persécutions au centuple, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc dans cette terre ici, dans cette vie ici, dans ce siècle ici, il y a aussi des choses que Jésus nous donne, que Dieu nous donne en tant que Père, parce que nous en avons besoin pour vivre. Mais nous perdrons ces biens, nous perdrons cet héritage si nous ne faisons pas attention par notre propre faute. Qui te retrouve, qui te dit, mais moi j'ai parté bien, j'ai évolué bien, j'ai monté bien. Mes affaires progressaient bien, tout allait bien. Mais comment subitement les choses commencent à ne pas marcher comme ça? Comment expliquer que du coup, les choses commencent à devenir très compliquées? Là où c'était facile, ça devient trop compliqué. Les gens qui étaient favorables ne le sont plus favorables. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu l'héritage que l'Éternel t'avait donné par ta propre faute. Et beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin d'amorcer un nouveau départ dans ces domaines. Et le message de ce matin a pour but d'amener chacun de nous à s'examiner. Si tu trouves que tu t'es éloigné de la maison de Dieu, tu es parti de la maison de Dieu, de la présence de Dieu, ça fait longtemps, nous sommes encore au début de l'année, une année nouvelle pour un nouveau départ. C'est une opportunité que Dieu offre à tous gratuitement en ce début de l'année 2011 afin que nous puissions marquer un nouveau départ. Là où tu t'étais éloigné de la maison de Dieu, l'héritage que Dieu t'avait donné, la joie qu'il t'avait donné, la paix qu'il t'avait donné, le bonheur qu'il t'avait donné, tu as tout gaspillé, tout dilapidé. Vous savez qu'il y a des gens, Dieu lui a donné un travail, ou il lui a donné de l'argent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec cet argent? La Bible dit qu'il est dans le cas de ces jeunes hommes, il était en train de le dilapider dans la débauche. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais du travail que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais, c'est pas du véhicule que Dieu t'a donné, de la maison que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais des vêtements, des beaux vêtements que Dieu t'a donné? Le garçon prend l'argent, tout est l'héritage, et il va les dilapider dans la débauche. Et après avoir tout dilapidé, la famille surgit dans le pays. Il ne sait plus où aller. Dieu ferme tous les robinets, comme je l'ai toujours dit. C'est comme ça avec notre Dieu. Quand il voit qu'il parle, tu n'écoutes pas, il finira par fermer tous les robinets pour que tu puisses revenir. Puisque tant que tu as encore $100 quelque part, tu te dis non, il y a encore de l'espoir. Mais il n'avait plus rien. Il cherche même du travail pour garder le cochon, il trouve que ça ne marche pas. C'est alors que le garçon est rentré en lui-même en se disant, j'irai vers mon père. Après avoir perdu l'héritage. C'est notre sujet de ces jours. Bien des gens, et même parmi les enfants de Dieu, ont besoin d'un nouveau départ dans ces domaines. Les souffrances que tu peux être en train de connaître aujourd'hui, certains blocages que tu peux être en train de connaître aujourd'hui, sont très probablement dus au fait que tu as quitté la maison de Dieu depuis longtemps. La présence de Dieu, je veux dire. Le garçon a quitté la présence de son père, où il y avait la joie de vivre, où il y avait la paix, où il y avait la sécurité, où il était servi.
Et comme en dehors de la présence de son père, toutes ces choses n'existaient pas, il s'est retrouvé dans les besoins. Je voudrais vous dire ceci. Il y a d'abondantes joies devant l'Éternel. Dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions. Il y a d'abondantes joies. La paix se trouve là, dans la présence de Dieu. La joie même de vivre se trouve là, dans la présence de Dieu. L'amour, les sentiments même de sécurité, ça se retrouve dans la présence de Dieu. Si bien que quand quelqu'un s'éloigne de cette présence, il devient comme ces garçons. Il ne se sent plus en sécurité puisqu'il est abandonné à lui-même. Il a décidé de quitter la présence de son père, la maison de son père, pour aller dans la rue, devenir comme un enfant de la rue, un chien. Et dans la rue, tout peut arrêter. Un enfant de la rue, qui va le défendre là-bas? Il doit se défendre lui-même. Alors il se retrouve là, plus de joie de vivre, plus de paix, plus de nourriture, plus d'argent, plus rien du tout. Alors c'est pour vous dire que quand tu quittes la présence de Dieu, toutes ces choses disparaissent, cessent d'exister automatiquement. Toutes ces choses cessent d'exister automatiquement. Et dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut tout simplement retourner dans la présence de ton Père, dans la maison de ton Père. Il n'y a pas autre chose à faire. Les garçons se retrouvent là privés de joie, privés de paix, et plus important encore, il a perdu l'insouciance. Vous connaissez l'insouciance, le manque de soucis. Donc tu vis tranquillement, tu ne sais même pas combien coûte à manger, combien coûte les loyers de la maison, combien coûte, je ne sais pas, les transports, puisque ce n'est pas toi qui payes les chauffeurs, ce n'est même pas toi qui payes le carburant. Tu ne te fais aucun autre souci que de dormir, de manger. Tu es là, tu es libre, personne ne s'occupe de toi. Disons, personne ne te tracasse, ne te tourmente, tu es tranquille, tu es sans souci. Mais regarde que certains ont commencé à développer la gastrite. Ils ont commencé à développer la gastrite à cause des soucis. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'insouciance, le manque de soucis, l'absence de soucis. Pour avoir quitté la présence de leur Père, la maison de leur Père. Dieu nous offre une opportunité de commencer un nouveau départ en ce début de l'année. Pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient décidé de quitter la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, vous n'aurez pas toutes ces choses, tous ces privilèges, toutes ces faveurs. Personne ne va vous protéger, personne ne va prendre soin de vous, personne ne va subvenir à vos besoins. Jusqu'à quand vas-tu continuer à errer ça et là, comme une brebis sans berger, à vivre comme un orphelin, une orpheline, à vivre comme un enfant de la rue, alors que ton père a un palais où tu peux vivre tranquillement avec des serviteurs qui sont dans des rendre de service. Mais tu es là en train de vivoter, de vivre une vie médiocre, sans dignité, une vie totalement privée de paix. Parce que tu as quitté il y a longtemps la présence de Dieu. Peut-être que tu as encore un $100 qui te reste. Est-ce que tu ne peux pas utiliser ce $100 pour retourner à la maison? Au lieu de le dilapider encore dans la débauche. Et comme je le disais au début de ce thème, notre Dieu est un Dieu qui offre toujours de nouveaux départs aux gens, à ses enfants. Il nous offre toujours une nouvelle chance. Il a commis des erreurs, et il a fait des bêtises, mais je lui offre encore une nouvelle opportunité de se racheter. Je lui donne encore une nouvelle chance dans la vie. Et ceux qui n'ont pas encore perdu l'héritage,
les avantages, les privilèges, les bénédictions que Dieu leur a données juste là, qu'ils fassent attention, parce qu'ils risquent de les perdre aussi par leur propre faute. Selon Jérémie 17, verset 4, tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'avais donné. Alors les garçons, une fois rentrés en lui, il s'est dit, tiens, je suis en train de souffrir de cette façon, alors que chez mon père, il y a des ouvriers qui sont là, qui ont du pain à la